Pour combattre la propagation d'un virus aussi contagieux que celui de la grippe, il faut absolument éviter d'entrer en contact avec des tiers. En cas de pandémie de grippe, vous devriez respecter les recommandations suivantes afin de protéger votre propre santé et d'éviter la contamination de votre lieu de travail. Prenez soin de maintenir une distance d'1 mètre au minimum entre vous et les autres personnes. En aucun cas, vous ne devez serrer la main d'un tiers ou l'embrasser, ni lors de séances de travail, ni au bureau, ni en public, ni à la maison. Limitez vos contacts personnels avec des tiers. Évitez de vous rendre à des réunions publiques. N'utilisez pas les transports en commun. Évitez de rendre visite à votre famille ou de recevoir de la visite. En réduisant vos contacts avec des tiers, vous vous protégez vous-même et vous luttez contre la propagation du virus. Si vous tombez malade, vous devriez éviter tout contact avec des tiers. Pour en savoir plus, merci de visionner les 3 autres vidéos de cette série. Vous pouvez également vous adresser directement à votre responsable SSE. Face à une maladie infectieuse comme la grippe, une bonne hygiène personnelle constitue la meilleure mesure de prévention. Lorsqu'une personne tousse ou éternue, elle projette dans l'air des germes qui sont le principal vecteur du virus de la grippe. 4 mesures d'hygiène personnelle vous permettent de freiner sa propagation. La première consiste à vous laver les mains. Vous devriez vous laver fréquemment les mains. Si la saleté se voit sur vos mains, lavez-les avec de l'eau et du savon. Frottez-les pendant au minimum 30 secondes. En n'oubliant pas de passer aussi entre les doigts. Rincez-les bien. Utilisez une serviette pour refermer le robinet. Ensuite, essuyez-vous les mains en utilisant votre propre serviette. N'utilisez pas la serviette dont se servent d'autres employés ou d'autres membres de la famille. Pensez à changer les serviettes 2 à 3 fois par semaine. Si la saleté ne se voit pas sur vos mains, utilisez un nettoyant à base d'alcool. Lavez vos mains comme avec du savon, mais laissez-les sécher à l'air, sans recourir à une serviette. La deuxième mesure consiste à utiliser un équipement personnel de protection comme un masque et des gants. Il convient de les porter lorsque vous êtes dans un endroit très fréquenté, comme un centre commercial, une banque ou tout lieu public fermé. Il convient également de les porter lorsque vous prenez soin d'un parent malade. Le virus de la grippe étant très sensible aux UV, il serait bon lorsque vous quittez la chambre d'une personne malade de rester debout ou assis à la lumière du jour pendant 5 minutes environ. La troisième mesure consiste à se retenir de tousser et d'éternuer. Le virus de la grippe se propage facilement par la toux et les éternuements. À chaque fois que vous toussez ou que vous éternuez, vous devriez couvrir votre nez et votre bouche. Si possible, utilisez un antitoussif et mettez un masque. Si vous êtes malade, vous devriez rester à la maison. La quatrième mesure consiste à utiliser correctement vos mouchoirs. Assurez-vous de disposer de mouchoirs en quantité suffisante. Lorsque vous vous servez d'un mouchoir, couvrez-vous la bouche et le nez. N'utilisez le mouchoir qu'une seule fois. Après utilisation, placez-le dans un sachet que vous refermez avec un nœud avant de le jeter à la poubelle. Pour en savoir plus, merci de visionner les 3 autres vidéos de cette série. Vous pouvez également vous adresser directement à votre responsable SSE. Le port du masque de protection est l'une des mesures permettant d'empêcher la propagation du virus de la grippe, au même titre que l'hygiène personnelle et l'absence de contact avec des tiers. Les masques les plus efficaces portent les marques d'homologation suivantes: FFP2, FFP3, EPA ou N99. Portés correctement, ils filtrent environ 99% des gouttelettes qui transportent le virus dans l'air. Avant de mettre un masque, commencez par vous laver les mains avec du savon, puis séchez-les soigneusement. Ensuite, glissez vos doigts à l'intérieur du masque. Avec vos doigts, retournez les languettes du masque et faites-leur épouser le contour de votre nez. Maintenez le masque sur votre nez et votre bouche,
tout en tirant l'élastique inférieur par-dessus votre tête jusqu'à la nuque. Ensuite, tirez l'élastique supérieur du masque et placez-le à l'arrière de votre tête, au-dessus des oreilles. Ensuite, assurez-vous que les languettes du masque épousent toujours le contour de votre nez. Pour savoir si vous avez correctement enfilé votre masque, placez la paume de vos mains face à votre bouche et expirez profondément. Si le masque est bien mis, aucune fuite d'air ne devrait être perceptible sur les côtés du masque. Les enfants aussi doivent porter un masque. Ils le mettent de la même manière qu'un adulte. Le masque doit être ajusté avec soin au visage de l'enfant. Il peut s'avérer nécessaire de faire un nœud avec les élastiques pour que le masque reste bien en place. Afin de ne pas endommager le masque, c'est un adulte qui devrait le retirer. Si votre respiration est rendue difficile ou si le masque est endommagé ou s'il devient humide ou encore s'il ne tient pas bien sur votre visage, il convient de le remplacer immédiatement par un nouveau masque. Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez votre masque dans un endroit chaud et sec. Recouvrez-le avec un morceau de tissu ou une feuille de papier. Pour en savoir plus, merci de visionner les 3 autres vidéos de cette série. Vous pouvez également vous adresser directement à votre responsable SSE. Afin d'empêcher la propagation de maladies très contagieuses comme la grippe, la propreté des locaux est importante, en particulier celle des tables, des plans de travail, des sols, de même que celle des instruments. Toutes ces surfaces doivent être régulièrement nettoyées en utilisant de l'eau et des produits de nettoyage courants. Pour vous débarrasser du virus de la grippe, utilisez des produits de nettoyage courants ou des désinfectants comme l'eau de javel diluée ou l'alcool éthylique à 70%. Prenez soin de mettre des gants et d'utiliser un torchon ou une serpillière pour appliquer ces produits. Si vous soignez une personne souffrant d'une maladie infectieuse, faites en sorte que les germes ne se propagent pas à l'extérieur de la maison. Lavez-vous fréquemment les mains avec du savon et nettoyez immédiatement toute surface contaminée par la toux ou les éternuements du malade. À la maison, il convient de nettoyer chaque jour soigneusement les salles d'eau et les chambres à coucher. On peut se contenter de nettoyer les autres pièces 2 à 3 fois par semaine. En respectant ces mesures, vous luttez efficacement contre la propagation du virus de la grippe. Pour en savoir plus, merci de visionner les 3 autres vidéos de cette série. Vous pouvez également vous adresser directement à votre responsable SSE.